Salut tout le monde. Dans la dernière vidéo, on était allé visiter le magnifique menhir de Rougeresque et j'avais remarqué des pierres dressées tout le long de la route en y allant. Il était déjà assez tard, mais je décidai de les inspecter sur le chemin de retour. On va donc faire un premier arrêt à l'aire du tableau où j'avais repéré des blocs intéressants. C'est d'ailleurs assez réputé comme endroit car on a une vue magnifique sur toute la région. Alors les amis, on continue la route. On vient à peu près de par là, nous. Donc ça monte plutôt pas mal ici. La vue est assez magnifique. Je voulais m'arrêter pour vous montrer ça. Et donc tout le long de cette route, quand on remonte, eh ben, on peut trouver des petits menhirs le long. Ils n'ont pas forcément de nom. C'est souvent difficile de savoir comment ils s'appellent. Mais je vais vous en montrer quelques-uns. Mais c'est vraiment une région très très rocailleuse, hein. Il y a des blocs comme ça un petit peu tout le long quand on monte. Et on a vraiment un super panorama. Je vous laisse un petit peu admirer ça. C'est vrai que même si j'avais pas vu le menhir, je pense que je me serais arrêté juste pour vous montrer un petit peu où on est. C'est quand même assez fascinant. Quand même un bel exemple de la restructuration toute cette région par les hommes, avec ce long muret en pierre. Je ne sais pas à quoi il sert, mais peut-être à consolider la colline. C'est assez surprenant. C'est vraiment magnifique. Et donc je me suis mis sur un petit parking où il y a tous ces gros blocs. Et j'en ai vu un qui est élevé. Donc on va aller le voir vite fait. Je ne vais pas le détailler. On ne va pas rester très longtemps. On fera des petits arrêts minutes, comme je dis, à chaque fois que je verrai un de ces blocs. Donc c'est peut-être des faux menhirs, pour la plupart. On ne sait pas. Je regarderai sur la carte hygiène s'il est référencé. Mais sinon, ça me permet aussi de vous parler d'une autre utilisation qu'ont eu ces blocs, à savoir les Montjoie. Donc on a par exemple celui-ci. Il ressemble quand même à un menhir. Il a des formes plutôt naturelles, mais est-ce qu'on ne l'aurait pas aussi décapité? Est-ce qu'on s'en serait pas justement servi comme Montjoie? Donc les Montjoie, c'était des sortes de bornes pour les transhumances, pour le pâturage, pour que les agriculteurs puissent se repérer sur ces hautes falaises et ces corniches. Elles pouvaient aussi délimiter un territoire, commémorer une bataille ou encore servir de borne d'enneigement. En fait, quasiment toute pierre dressée qui n'est pas un menhir peut être désignée comme Montjoie. Il y en a énormément dans la région et la différence entre menhir et Montjoie est parfois plutôt mince. Tout le long, de toute façon, quand on va remonter, vous constaterez qu'on va croiser quand même pas mal de ces petits blocs. C'est Montjoie. Et certains sont vraiment référencés en tant que menhirs, mais souvent ils ont été retravaillés à des époques ultérieures. La plupart proviendraient du Moyen Âge, mais ceux que l'on va voir sont plutôt difficiles à dater, peut-être du XVIIIe siècle. Il y a d'ailleurs d'autres blocs intéressants sur ce parking, comme celui-ci qui m'a semblé en grès, une roche assez rare dans la région. Caché dans les broussailles, il y a aussi cette grande dalle en calcaire. On dirait un Montjoie réutilisé en tant que banc. Ce bloc très étrange ressemble à ce qu'on avait pu voir au site des empreintes de dinosaures de Saint-Laurent-de-Trèves. On dirait quasiment un fossile et il m'aura laissé très perplexe. Allez, il est temps de filer, le soleil commence à se coucher. On va remonter cette départementale 9 sur 6 km jusqu'au col de Solperrière. Là-bas, un authentique menhir nous y attend et je m'arrêterai aussi à chaque fois que je verrai une pierre dressée. Alors voilà, on arrive quasiment au haut de la côte. On est à peu près à 500 mètres avec le parking. On dirait qu'il y a une antenne météorologique ici. Et il y a surtout aussi ce petit bloc, encore une fois, qui est plutôt intriguant, qui ressemble au menhir de la Chame, avec sa base un petit peu rectangulaire, qui s'effile ensuite. Donc un bloc, je dirais, qui fait à peu près 2 mètres de haut, et qui marque un petit peu le début du plateau, pour ainsi dire.
Il est référencé en tant que menhir et il porte bien son nom puisqu'on le nomme le menhir du bout de la côte. Il est en calcaire et on voit qu'il a été en grande partie retaillé. Toutefois, il a gardé sa tête. On pense qu'il aurait été réutilisé en tant que borne d'enneigement. Donc je suis en plein dans la direction du soleil, il doit être 19 h. On va, comme je vous disais, quelques petits arrêts minutes pour regarder ces beaux blocs, ces beaux petits menhirs qui semblent former une file tout le long de cette crête. On est sur le plateau. Le menhir qu'on avait vu avant, c'est au niveau de l'antenne là-bas. Donc environ 300 ou 400 mètres, je dirais. Et encore ce petit menhir le long de la route. C'est une dalle encore environ de 2 mètres de haut, je dirais. Une sorte de borne ici. Alors celui-là, il doit en manquer une bonne partie sur le côté. Cette stèle est référencée en tant que Montjoie, mais sa tête pointue me ferait plutôt penser à un menhir retaillé. Il ressemble d'ailleurs vraiment à celui du bout de la côte, mais en plus petit. Hey, on a encore quelques menhirs à découvrir avant d'arriver à un col. Alors vous commencez à comprendre, mais nouvel arrêt environ 300 ou 400 mètres plus loin, et nouveau petit menhir. Donc on a quand même une très belle succession de blocs. Ça ressemble ici un petit peu au Bondon, je dirais. On a l'impression d'être un peu devant les mêmes monuments. Encore un Montjoie, et ici difficile à dire si un jour ce bloc a pu être un menhir. Celui-là est un peu plus grand, je dirais qu'il fait 2,50 m de haut environ. Alors toujours sur ce grand plateau, avec ce décor plutôt magnifique, et cette longue file de menhirs. Menhir ou Montjoie, il nous indique ici le chemin à suivre et peut-être que cette voie est utilisée depuis la préhistoire. Et à mon avis, il y en avait beaucoup plus avant. La plupart ont été détruits. Allez, quelques photos et on continue la route. Je pense que le prochain arrêt, si c'est pareil, ça sera dans 300-400 mètres. C'est quand même tout à fait étonnant. Et nous, on était à l'arbre là-bas, qui est situé en plein milieu, donc je viens à peine de faire 200 mètres. Et encore une fois, on tombe sur un de ces menhirs bornes, un petit peu comme je vais les appeler. Alors c'est quand même un terrain où la matière première ne manque pas. Il y a beaucoup de blocs de roches un peu partout, beaucoup d'affleurements, des petits chaos. Ce bloc semble avoir été sectionné en deux assez récemment. Je pense que comme l'autre, il faisait un peu plus de 2 mètres de haut. Donc non seulement les menhirs suivent cette sorte de crête, mais en plus j'ai l'impression que leur taille augmente un petit peu au fur et à mesure. J'ai l'impression que ces menhirs suivent la course du soleil, parce que plus j'avance, à chaque fois je suis en contre-jour. Chaque fois j'ai le soleil qui passe juste derrière eux quand je suis là. « 400 mètres plus loin, on tombe sur ce beau bloc d'environ 2,50 m de haut. Il semble marquer la fin de cette file. Celui-là doit être vraiment un Montjoie, car il a été énormément retaillé. Et d'ailleurs, le soleil était toujours là, caché par les arbres. Alors un nouvel arrêt. Là on est au col de Solperrière et il y a encore ce petit menhir qui nous attend. Il y en a peut-être deux d'ailleurs, 2 ou 3, je vois 3 petits blocs. Alors cette fois j'ai avancé d'environ 2 km, mais tout le long de la route j'ai vu des petits blocs qui auraient pu ressembler à des menhirs qui étaient très abîmés et pas mal aussi d'affleurements rocheux. Donc tous ces affleurements étaient devant un petit village qu'on appelle l'Hospitalet. Alors ce menhir a été très abîmé. La base du pied est rénovée, puisque ça a été bétonné. Et on voit qu'il devait être assez massif, parce qu'il en manque environ la moitié. Il a été fracturé en deux.
On l'appelle le menhir du col de Solperrière et cette fracture est assez récente. Car il y a encore une dizaine d'années, comme on peut le voir sur ces photos, il était beaucoup plus grand, 2,40 m pour être précis. Il a également été retaillé à une époque inconnue et il ressemble énormément au bloc précédent, classé lui en tant que Montjoie. Mais comme je vous disais, la distinction entre les deux est plutôt mince. Il y a aussi deux autres petits blocs à côté qui me semblent être des fragments de cette stèle. On va aller voir si ça pourrait correspondre à peu près. Alors celui-là ressemble plus à une borne. D'ailleurs, l'autre a vraiment la même forme. Je pense, les amis, que ça a été retaillé. D'ailleurs, il a même été gravé, hein. Chemin de Salcasse. Donc il y a son petit frère à côté, qui lui ressemble énormément. Cette borne, elle est un peu plus vieille. Elle a été aussi cimentée, donc je me demande, si c'est pas un menhir. Et peut-être, même j'en suis quasiment certain, je pense que ces deux fragments, à l'origine, c'était la partie manquante de l'autre bloc là-bas. Menhir ou Montjoie, c'est vraiment difficile à dire en voyant tous ces blocs. Mais j'ai quand même l'impression que la plupart sont d'authentiques menhirs qui balisaient un passage vers les Bondons et les Grands Causses. Moi je pense qu'on en a ici affaire à la même culture que celle de la Châne. Allez, on va continuer la route. Ça sera peut-être nos derniers menhirs ce soir, je ne sais pas. Je vais revenir vers Saint-Laurent-de-Trèves, où je ferai une petite pause pour vous faire un petit bisou d'au revoir. Et le soleil aussi nous quitte. C'est vraiment l'heure de rentrer cette fois-ci. Finalement, je me suis arrêté 300 mètres plus loin, au parking du col des Faïsses. Encore un lieu étonnant avec énormément de blocs intrigants. Comme ces grandes dalles de calcaire. Ce pourrait être des restes de dolmens vu leur dimension. En tout cas, ça doit faire un moment qu'elles sont là car on voit énormément de traces d'érosion. Il y a aussi pas mal de Montjoie. Ils ne sont pas référencés en tant que menhirs et ont sûrement été redressés assez récemment. Espérons que cette table de pique-nique ne soit pas un réemploi de dolmen. On a ici le plus beau bloc de cette ère des Faïsses. On dirait vraiment un menhir avec sa belle tête en pointe. On dirait qu'on a essayé de le débiter pour en faire une meule d'ailleurs. Et comme souvent, on peut remarquer qu'il a été en grande partie retaillé. Mais on a quand même pris soin de bétonner son pied comme les autres menhirs de la région. Il est superbe en tout cas, malgré que je doute de son authenticité. Bon, alors je crois que ça fait 5 minutes que je parle, les amis, que le micro marche pas. Je suis un petit peu dans l'excitation là, enfin bon. Donc on est au col des Faïsses, encore une fois. On va aller voir ces deux derniers petits blocs et puis on va y aller, les amis, hein, parce qu'il est déjà plus de 20 h. Donc voilà, les amis. Je pense que ça sera tout pour ce soir. Je vais filer au camping, me reposer un petit peu parce que je ne cache pas que j'ai eu encore très chaud aujourd'hui. Et puis moi, je vous dis bonne soirée et à demain avec cette grotte et encore ces sites néolithiques, ces mégalithes, avec deux dolmens qui, je pense, surtout un, vont être très sympas à découvrir. Donc les amis, je vous dis bonne soirée et à demain.